J'ai demandé à l'IA ce qu'il savait de l'affaire Mimiche, Ryanair, Avia Partners. Alors voilà ce que l'on peut lire sur Internet. Ce que vous pouvez tous lire, 7 milliards d'individus. Vous allez lire cette réponse de l'IA qui fait autorité. Vous allez la prendre comme une vérité et vous allez d'emblée classer mon affaire et me classer dans votre tête à l'image de ce que l'IA dit de moi. N'est-ce pas? Alors voyons ce qu'elle dit de moi. Voyons ce qu'elle vous transmet, ce qu'elle injecte dans votre cerveau pour que vous interprétiez qui je suis et ce que j'ai fait. Donc on n'est pas dans le ce que je suis et ce que j'ai fait. On est dans ce que l'IA vous impose en représentation mentale. Un homme, surnommé Mimiche par sa fille, a été placé en garde à vue après avoir pris la défense d'une passagère à bord d'un vol Ryanair au départ de Toulouse le 29 octobre 2024. Un homme surnommé Mimiche par sa fille a été placé en garde à vue, 40 heures, je le précise, ça c'est pas précisé, parce qu'entre placé en garde à vue et placé en garde à vue 40 heures avec un renouvellement de 40 heures, c'est différent. Là c'est en garde à vue. Peut-être une heure il a été relâché, on ne sait pas celui qui lit, il ne sait pas. Non, c'est 40 heures. Chaque détail est important, ce qui est dit est important et ce qui n'est pas dit est important. Et après, il faut essayer, en filigrane de ce qui est dit et de ce qui n'est pas dit, il faut essayer de comprendre où on veut nous emmener et quel est le résultat, quelle empreinte l'IA, ou plutôt ceux qui se cachent derrière, veulent que vous gardiez en empreinte, en mémoire dans votre tête sur cette affaire et sur toutes les autres. Toutes les réponses de l'IA, vous allez définitivement ranger ça dans un coin de votre mémoire et puis la classer. Voilà, ce gars-là, c'est un mec bien, ce gars-là, c'est pas un mec bien, ce gars-là, à la limite, on ne sait pas. Tout est fonction de ce que l'IA vous donne. La réalité n'a strictement aucune importance. L'IA fait ce qu'elle veut. Ou plus exactement, ceux qui ont programmé l'IA, tous ces gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui ils sont, quels sont leurs intérêts, on ne sait pas. Ont programmé l'IA pour que ça fonctionne comme ça, pour qu'ils vous délivrent ce que eux ils veulent que vous receviez et que vous receviez comme une vérité, avec autorité. Et quand je dis vous, c'est pas seulement toi qui me regardes isolé sur ton canapé, c'est les 7 milliards de terriens. Il ne faut pas oublier que l'IA ne délivre pas qu'à toi. L'IA délivre à la planète entière sa vérité officielle, inamovible, éternelle. Bien. A été placé en garde à vue après avoir pris la défense d'une passagère à bord d'un vol. À bord d'un vol Ryanair. Mais je ne suis jamais monté dans l'avion. Je ne me suis jamais approché de la passerelle. Je n'ai jamais mis les pieds dans la zone d'embarquement. Jamais. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence ? L'IA est en train de dire au monde entier que j'étais dans l'avion, sans même préciser qu'il était au sol. J'aurais pu être dans l'avion, volant. Et que, de manière hystérique, pour une histoire de bretelles, de bagages à main, j'ai fait un scandale, que j'ai mis en péril, effectivement, si ça avait été le cas, la sécurité des 200 passagers. Vous voyez à quoi ouvre la porte ? Sur quoi l'IA est en train d'ouvrir une porte dans votre imaginaire et vous pouvez imaginer, on est déjà dans l'imaginaire de choses très très graves sans qu'il y ait d'invalidation de cette représentation que vous vous faites des événements à travers ce que vous lisez. Rien ne vous empêche de penser simplement à la lecture de ces 2 lignes, que l'avion a décollé, que j'ai fait un scandale dans l'avion, que j'ai fait du barouf, je sais pas moi, des insultes, que j'ai été agité ou même agressif. Rien ne vous dit, rien n'invalide tout ça. Ce sont des portes ouvertes à possibilités dans votre esprit qui lisait. Vous vous rendez compte à quel point on peut faire de quelque chose de très insignifiant que j'ai fait,
pas de grossièreté, ou dégueulasse, la grande blonde, voilà. Et faire de moi quasiment un terroriste. Je me suis permis de faire un esclandre, d'être agressif et Dieu sait quoi, dans un avion en vol, à la limite. Hein. C'est possible, c'est dans l'ordre des choses qui sont possibles par rapport à ce qui est écrit. Vous êtes autorisé à le penser par rapport à ce qui est écrit. Pour avoir dénoncé une surtaxe de 60 € liée à une bretelle de sac à main. Même ça, c'est pas juste. J'ai rien dénoncé du tout au départ. Pourquoi commencer par cette explication? J'ai rien dénoncé, ni la bretelle, ni la surtaxe à ce moment-là. Le point de départ, c'est pas ça. Le point de départ, c'est que j'irais en solidarité dans la file d'attente avec la passagère qui était aux prises avec l'agent au sol. J'étais juste à côté d'elle, par solidarité intuitive. Mon ventre m'a dicté de lui dire gentiment, madame, retirez un pull de votre sac, mettez-le sur vos épaules ou sur vous, ou déplacez une chose, votre trousse de toilette qui prend un peu de place à droite, mettez-la à gauche, ça va rentrer. Je me suis adressé à elle. Je me suis adressé à la passagère, au sol, à l'endroit où on teste le sac, la dimension du sac avec le gabarit. Moi, l'agent au sol, je ne le calcule pas. J'ai rien contre elle, je ne l'ai même pas vue. Je m'adresse à cette dame en solidarité, comme nous l'aurions tous fait. C'est pas seulement du bon sens, c'est un réflexe humain. Qui a ouvert les hostilités? C'est pas moi. Parce que là, à écouter, j'ai contesté la politique de Ryanair. J'ai rien contesté du tout. J'ai dit à cette dame, mettez votre sac autrement, voilà, mettez votre pull, et puis je me suis adressé à elle, j'ai rien contesté. Pourquoi ça n'apparaît pas, l'IA qui est si intelligent, qui va imposer son intelligence à la Terre entière, pourquoi ça n'apparaît pas des choses aussi, vous voyez, aussi simples à dire, mais qui changent complètement la nature des événements? Donc, qui a ouvert les hostilités? C'est pas moi. Moi, j'ai lui tourner le dos. Moi, l'agent au sol, je m'adressais à la passagère. C'est l'agent au sol, alors que je ne m'adressais pas du tout à elle, qui m'a agressé en me disant « Monsieur, ne vous mêlez pas de ça, c'est moi qui ai autorité ». Et j'ai dit « Mais c'est dégueulasse, et le sac, il rentre, enfin, vous ne pouvez pas vous obstiner à lui demander 70 € alors que le sac rentre ». J'ai dit « C'est dégueulasse, c'était fini. Votre billet est invalidé. » Et c'était fini. Et ça vous mène en garde à vue. Il n'y a rien d'autre à dire. Oui, j'ai rajouté la grande blonde une fois que mon billet était invalidé, qu'elle m'empêchait de prendre mon vol, qu'elle m'a empêché d'aller voir mon ami qui était très malade avec un pacemaker où je ne savais pas s'il allait s'en sortir ou pas. Elle m'a privé du vol pour Valence pour aller voir mes clients, mes fournisseurs, j'ai dû fermer ma boîte, etc. Hein? Je dis dégueulasse et elle invalide mon vol et elle fait une croix sur des choses qui sont vitales dans ma vie. D'accord? Donc, entre dire c'est dégueulasse en légitime défense à son agression, alors que moi je ne l'avais pas calculé, et sa réponse d'invalider un vol d'un chef d'entreprise qui de surcroît devait aller voir un ami hospitalisé gravement malade, avec un grave problème au cœur, vous voyez la disproportion, c'est dégueulasse, et vous créez du néant dans ma vie. Il y a une disproportion entre ce que j'ai fait et la réaction, elle est disproportionnée. Par contre, ma réaction à moi, elle est proportionnée. Vous m'adressez la parole, vous m'agressez, vous me reprochez d'être solidaire avec une passagère alors que je ne vous demande rien. Vous me sommez de rompre ma solidarité avec la passagère, alors que je suis passager, nous sommes tous passagers, nous devons tous être solidaires des injustices que nous subissons, que Ryanair éternellement renouvelle avec le soutien de la police qui écarte tous les contestataires et les met en garde à vue, alors que Ryanair, tous les jours, partout, à Sofia, aux quatre coins du monde, renouvelle tous les jours, pour piquer 70 € multipliés par le nombre de tentatives de vol qu'elle exécute à chaque seconde dans le monde, partout dans le monde, et a été condamnée par la justice européenne à des lourdes amendes pour ces pratiques. Donc je suis dans les clous de la moralité, je suis dans les clous du droit, puisqu'elle a été condamnée, je suis dans les clous. Maintenant, ils s'en foutent des clous, ils s'en foutent des condamnations. Non, monsieur, votre billet est invalidé.
Et voilà une décision de justice. Vous avez un titre de transport que vous avez payé et le billet est invalidé. Il n'y a que la justice de la République sur le sol de la République qui dit si vous devez être condamné à quelque chose ou à 1 an d'interdiction de vol comme ils l'ont fait également. Ils exercent la justice en lieu et place des juges. Ils piquent le boulot des juges et maintenant c'est le juge qui me poursuit alors que d'une certaine manière j'ai défendu le juge. Je dis vous ne devez pas rendre la justice à la place des juges. On vit dans un monde de dingue. Je défends le rôle du juge et de la justice dans la République, dans mon pays, et c'est celui que j'ai défendu, le juge qui va me poursuivre. La justice qui va me poursuivre. Et quand la police intervient, plutôt que de mettre les bracelets et d'incarcérer le voleur multirécidiviste à l'échelle mondiale déjà condamné, Ryanair et Avia Partners, non, qu'est-ce qu'ils font? C'est le lanceur d'alerte. C'est le petit Gaffrel tout seul qui réagit avec son ventre, qui dit « Mais attendez, madame, le sac qui rentre, etc. Si vous vous obstinez à exiger le paiement de cette surtaxe alors que le bagage rentre, si cette dame aménage son sac un petit peu différemment, il rentre et c'est tout. Et non, c'est moi qui gère. Et comme on l'a vu avec les policiers à Sofia, les bras croisés, alors ça va rentrer par rentrer, je vais les avoir, mes 70 balles, ma petite prime supplémentaire, je vais les avoir ou pas? C'est ça, Via Partners. Ah, la grande blonde, c'est ça. C'est ça la grande blonde. C'est ça que vous faites. C'est votre boulot. Il vous faut les primes. Hein. Je ne sais pas combien vous avez de fixe. J'en sais rien. Mais ça doit être léger pour courir après les primes, pour avoir faim à ce point-là, pour rajouter des petites primes, en maltraitant vos clients de cette manière, pour rajouter des primes à votre salaire. Il faut vraiment que vous soyez payé au lance-pierre. Donc, j'en étais où? Dépassant du gabarit autorisé. Non, le sac ne dépassait pas du gabarit autorisé. Un sac souple, je l'ai expliqué dans une autre vidéo avec une petite démonstration, un sac souple, même s'il y a une petite partie du sac souple qui dépasse, vous mettez un couvercle pour contraindre mécaniquement comme vous le faites en largeur et en profondeur, et le sac souple, dans mon cas, et dans le cas de Sofia que j'ai abordé dans une autre vidéo, ça rentre. C'est conforme au gabarit. C'est votre gabarit qui n'est pas adapté à vos conditions commerciales. Parce que votre gabarit devrait avoir un couvercle rigide et on referme, et le sac souple sous le poids du couvercle, le petit truc qui rebique légèrement, il rentre dans le volume imparti et il n'y a pas lieu de demander 70 € indûment. Il n'y a pas lieu, avec votre autorité, d'obliger les gens à transpirer, à gesticuler, à stresser, à pleurer, à trembler, à se mettre à genoux, à aller en garde à vue parce qu'il manque ce fameux petit couvercle qui invalide votre position d'escroc. Vous êtes des escrocs. Vous demandez de l'argent à des gens qui ne devraient pas le payer. Une journée de travail, 70 € pour certaines personnes. Et que fait la police quand elle arrive sur place? Elle va voir l'agent au sol. Alors, c'est quoi votre version? C'est quoi le problème? Ah ouais, je comprends bien. Bon, allez, on va s'en occuper. Hein, voilà. Et hop, on sécurise le trafic. Parce que c'est pas un commerce, là. Hein, quand c'est illégal, quand c'est pas justifié, même par rapport à leurs propres conditions commerciales, le gabarit n'est pas adapté et le sac rentrait. Donc, il n'y a rien qui justifie. Tout est en contradiction. La jurisprudence, toutes les décisions de justice contre Ryanair, le gabarit qui n'est pas aux normes, le sac qui rentre même dans un gabarit qui n'est pas aux normes, tout invalide leur position. Et que fait la police? Elle soutient les trafiquants. Puis interpellé par la police pour avoir refusé de quitter la zone d'embarquement malgré l'annulation du billet. J'étais pas dans la zone d'embarquement. J'étais pas dans la zone d'embarquement. J'étais dans la zone de sécurité, légalement, après avoir passé les portiques, après avoir composté mon billet, d'accord? La seule chose que j'ai faite sans m'en rendre compte, c'est que quand l'embarquement a été terminé, quand tous les passagers se sont mis contre la porte pour arriver sur les pistes, l'embarquement était terminé, mon billet était invalidé, et moi, j'étais sur place, au contraire, j'acceptais la situation, je ne voulais pas transgresser les directives. Il n'était pas question que je m'intègre au groupe des passagers qui, eux, avaient été acceptés pour l'embarquement.
le petit cordon enrouleur qui faisait la séparation virtuelle entre les deux parties avait été enroulé. L'agent qui faisait le contrôle des billets, des pièces d'identité, qui disait au-delà de cette limite, tu passes pas. Cet agent était parti, il n'y avait plus personne, tout était dégagé, c'était fini. Et il y avait ce chaos parce que moi, je faisais le discours aux passagers. Il y avait cette situation un peu chaotique. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, je l'ai déjà dit, un passager s'est approché de moi, est sorti du groupe, il s'est approché de moi. J'ai fait 2 pas et j'ai fait 2 pas de trop. Et c'est ça qu'ils utilisent malhonnêtement pour dire que j'ai transgressé une limite. Je suis passé volontairement de la zone de sécurité à la zone de sûreté. Comme un terroriste, je me suis rendu coupable de rentrer dans une zone de sûreté. Vous vous rendez compte de la puissance du mot de sûreté? Ils sont en train. La justification de ma poursuite, c'est que je suis rentré dans une zone de sûreté. Avec le climat terroriste qu'il y a en France, etc., c'est ce qu'ils utilisent contre moi pour justifier les poursuites. Mais messieurs, l'État français, la République, monsieur le procureur de la République qui avait validé mes 40 heures de garde à vue, messieurs les policiers, avec le terrorisme que nous avons vécu, les Français, tous ces Français qui sont morts, dans les conditions qu'on sait, vous êtes en train de dire qu'avec tous les moyens, tous les impôts qu'on paye pour lutter contre le terrorisme, un crétin comme moi, même sans rendre compte, rentre dans une zone de sûreté hypersensible. Mais vous ne vous rendez pas compte que votre position, politiquement au niveau national, elle est d'une gravité extrême. Comment pouvez-vous prétendre défendre les Français contre le terrorisme alors que n'importe quel abruti, même sans le vouloir, rentre dans une zone de sûreté? Comment peut-on rentrer dans une zone de sûreté sans même le vouloir et en même temps dire on va augmenter le budget de l'État, on va faire des efforts politiques pour lutter contre le terrorisme? Mais c'est incompatible. Si vous luttez contre le terrorisme, il est impossible de rentrer dans une zone de sûreté et encore moins sans même s'en rendre compte, enfin. Et c'est votre argument pour me poursuivre et vous ne vous rendez même pas compte que vous vous tirez d'une balle dans le pied. On peut rentrer dans une zone de sûreté même sans le vouloir. C'est tellement facile que même sans le vouloir, le premier crétin, il peut y aller. Mais vous vous rendez compte de ce que ça dit du monde dans lequel on vit? Puis interpellé par la police pour avoir refusé de quitter la zone d'embarquement malgré l'annulation de son billet. Voilà, il suffit que la grande blonde annule le billet et vous vous retrouvez... Vous êtes terroriste. Hein? Alors, j'étais dans l'avion alors que j'y étais pas, j'étais dans la zone de sûreté alors que j'en suis même pas rendu compte. Hein, voilà. Et on annule mon billet et moi, je dois faire une croix sur mon voyage et de toutes les conséquences énormes que ça a eu. Hein. Ce qui a entraîné près de 40 heures de garde à vue. Il est actuellement poursuivi en justice pour outrage et rébellion. Et vous pourriez rajouter outrage et rébellion supposée. Même le droit français dit que je suis innocent. Parce que quand vous dites poursuivi en justice pour outrage et rébellion, ça suppose qu'il y a eu outrage et rébellion. Mais tant que je ne suis pas condamné, à la limite, il n'y a pas outrage et rébellion, il y a outrage et rébellion supposée. Pourquoi est-ce qu'on me refuse toutes les protections? Vous voyez bien que toutes les protections sont refusées. Que la police ne m'a pas protégé, alors que c'est moi qui la paye. Que l'IA est censé, avec son intelligence, vous informer et vous tirer vers le haut au niveau des connaissances et que tout est fait, chaque mot vous tire vers le bas et vers le mensonge. Événement principal, Michel, surnommé Mimiche, a été débarqué d'un vol Ryanair à Toulouse. Enfin, je vous mens pas. A été débarqué. Quand vous embarquez, vous êtes dans l'avion. Hein. Attention, les mots ont un sens. Et si vous êtes débarqué, c'est-à-dire que vous étiez dans l'avion et qu'on vous retire de l'avion. Et encore une fois, ils ne disent pas si l'avion était en vol ou pas. Il aurait pu être en vol, tel que c'est écrit. Débarqué d'un avion Ryanair à Toulouse. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance que ça a? Pas par rapport à mon affaire, c'est-à-dire que demain, vous, les membres de votre famille, vos enfants, pour un truc insignifiant, la vérité que l'IA va sortir sera toujours conforme au pouvoir politique, au pouvoir, toujours conforme au pouvoir. Ils vont réécrire l'histoire pour que ce soit toujours conforme au pouvoir et que vous soyez toujours dans une situation d'être condamné sans appel.
C'est ça le but de l'IA. Non seulement c'est de contrôler votre cerveau, mais c'est de faire de vous ce qu'ils veulent. Parce que l'histoire que vous avez vécue, l'histoire vraie que vous avez vécue, on s'en fout, elle est déjà oubliée. Par contre, ce que l'IA, ce que l'État, ce que le pouvoir va en dire, va en écrire pour l'éternité, c'est eux qui le contrôlent. J'insiste là-dessus, je sais que la plupart des gens, au bout de 5 minutes, 3 minutes, 1 seconde, déconnectent de mes vidéos, mais je les fais quand même parce que je veux que ça reste pour la postérité d'une certaine manière. Hein. Moi, je ne veux pas être une bibliothèque qui brûle quand je vais casser ma pipe. Je veux que ces vidéos restent éternellement. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je le fais. Hein. Je veux que ça reste après moi. Parce que si je dis rien, déjà que toutes les forces de l'IA et de l'État sont là pour effacer et travestir et mentir, si moi en plus je ne profite pas de la possibilité technique de graver à échelle mondiale mon histoire avec mes mots, ma vérité et ma remise à l'endroit conceptuel que je fais depuis 13 mois, qui va le faire? Personne. Et éternellement, si on les écoute, aux yeux du monde pour l'éternité, je vais rester quelqu'un qui est un terroriste qui a fait un scandale dans un avion et qui a mis en péril la vie des passagers. C'est ça qui reste de cette merde. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ce sera toi. Alors, ne mets pas un cœur. Ne partage pas juste pour ton petit plaisir en disant c'est sympa ce qu'il a fait, je mets un cœur. Non, il faut mettre des cœurs et partager et publier et republier pour que ça fasse boule de neige, pour que le monde entier entende ma voix, entende ma version, entende la vérité, entende mes arguments. Parce que c'est pas moi que je défends, c'est vous que je défends. Moi, je m'en fous, j'ai 60 balais, j'en ai rien à foutre. Je le fais pour vous, je le fais pas pour moi. Il a été placé en garde à vue pendant 40 heures pour rébellion et outrage. Ils ne mettent même pas supposé, ces enfoirés. Et risque une amende de 12 000 € et 2 mois d'emprisonnement. Bon, ça, c'est moi qui l'ai dit. Alors, c'est vrai, c'est peut-être pas vrai, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que la police m'a dit. Contexte juridique. Selon le Code des transports français, le commandant de bord dispose de l'autorité pour débarquer tout passager qui perturbe le bon ordre à bord. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là? J'ai jamais mis les pieds à bord. Et c'est l'intelligence artificielle. Nous sommes en grand danger. Les générations qui viennent, chaque jour qui passe, l'étau se resserre sur l'humanité. Ce sont ces machines aux ordres du pouvoir qui nous détruisent, qui détruisent notre existence, nos vies, notre vérité. Quoi que vous fassiez demain, que vous soyez gilet jaune, gilet vert, ou quel que soit le combat moral que vous menez, mais l'IA dira que vous êtes un terroriste. Vous serez toujours à bord d'un avion. On expliquera toujours que vous étiez dangereux pour la société et que votre élimination était une sauvegarde pour le groupe. La compagnie aérienne Ryanair a également interdit Michel de voler pendant 1 an. Décision de justice. Décision de justice. Les boîtes anglo-saxonnes qui sont condamnées par la justice européenne appliquent leur justice. Et derrière, je vais voir la justice de la République. Donc c'est double peine. Vous êtes où, là, tous les socialos qui condamniez la double peine pour les immigrés qui commettaient des délits, des crimes et des délits sur le territoire français? Oh, c'est pas normal, hein. Tel étranger qui a commis un crime et un délit en France, hein, bon, il a fait sa prison, il a payé sa dette, et en plus de ça, on lui demande de foutre le camp dans son pays d'origine. Ah, c'est la double peine. Mais vous êtes où, bande d'enfoirés? Vous êtes où, bande d'enfoirés, aujourd'hui, pour pas dénoncer le fait qu'il y a une double peine? Que les conditions commerciales des compagnies anglo-saxonnes qui ne payent pas d'impôts en France sont des lois, que le personnel de ces compagnies fait la loi, vous invalide votre billet que vous avez payé, vous vole votre argent du prix du billet, vous empêche de vol. Pendant 1 an, ils prennent des décisions de justice, et par-dessus cette première décision de justice et ces premières condamnations avec des conséquences très graves, le fait de ne pas avoir pris mon bol, fermeture de la société, les conséquences financières énormes, eh bien ça ne suffit pas. Je vais avoir la double peine, je suis tiré par les cheveux au tribunal à Toulouse, et là je vais avoir en plus le tribunal de la République et les condamnations du tribunal de la République. Il n'y a pas une double peine. Il
Il n'y a pas un double tribunal, il n'y a pas une double peine. Là, vous êtes où? Vous êtes où les syndicats? Vous êtes où les associations d'usagers du transport aérien? Vous êtes où? Et vous ne bougez pas parce que Mimiche, il était à bord quand même. Ce qu'il a fait, c'est limite terroriste. Nous, on veut bien défendre des gens qui vraiment sont victimes, mais lui, il n'est pas victime. Tel que l'IA nous a présenté la situation, on ne va pas l'appeler pour voir si on peut le soutenir. Et c'est bien ce qui se passe, puisque je suis un terroriste. Triple peine. C'est-à-dire que même ceux qui pourraient m'aider, les syndicats, les associations d'usagers du transport aérien, le pape, qui vous voulez, ils ne bougent pas le petit doigt. Quand vous lisez ça, vous dites « Ah, puis après c'est facile, nous on fait confiance à la justice, on fait confiance à la police, et c'est fini, il n'y a plus de mimiche. Hein, c'est fini, perds tes profits. Aujourd'hui c'est moi, demain ce sera toi. Et après-demain ce sera ta fille, ton fils. D'accord ? Il ne faudra pas te dire que c'est la faute à l'État, à la police, ça, ce sera toi. Parce que si tu n'as pas bougé, quand c'était pour moi, ben personne ne bougera quand ce sera pour toi. Et le responsable de ce qui va advenir à ceux qui t'aiment, ce sera toi, personne d'autre. Je te le dis les yeux dans les yeux. Je l'ai déjà dit une première fois, il ne faut pas se plaindre de ce qui vous arrive à vous, en sachant que vous n'avez jamais bougé le petit doigt quand il est arrivé la même chose à d'autres avant. Réaction publique. L'histoire a suscité une forte réaction sur les réseaux sociaux. Bon, des milliers de... Okay. Développement récent. En décembre 25, l'affaire reste active. Ok. Ça, c'est l'IA. Bon, mes chéris, je vous embrasse.